Bienvenue dans cette émission avec Jeanne Delartigue. Je vais vous la présenter tout de suite. Elle va se présenter aussi. Mais cette émission s'intègre dans la série que je fais sur les manipulations, spécialement les manipulations sur avec le modèle Big Five. Cette émission est intitulée « Arrêtez de vous laisser », alors je ne sais pas exactement le titre exact, sera « Arrêtez de donner de l'argent à Éric Verhaeghe qui vous manipule », quelque chose comme ça. Et en fait, Jeanne a été victime d'une manipulation, d'une arnaque que j'ai montée, et elle va nous expliquer, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous explique les mécanismes par lesquels je l'ai arnaquée. Je vous ai volé 2000 €. Voilà. Bon, elle va tout nous dire. Je lui ai volé 2000 €. Là, vous allez comprendre. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle vous explique, parce que je sais que je le dis souvent dans les commentaires, plus sur YouTube d'ailleurs que sur le site du Courrier. Sur YouTube, je vois, qui est un site gratuit, où on consomme de l'information gratuite, on voit comment des gens sont souvent démunis face aux manipulations, et ce sont autant de cibles privilégiées pour les requins. Alors dans les requins, je mets Emmanuel Macron, qui est son staff, qui, à mon avis, fait un hold-up sur le pignon depuis 2017, mais je mets aussi un certain nombre de patriotes, de populistes, j'aime pas ce mot, de conspirationnistes, de je sais pas quoi, de dissidents, de gens qui se prétendent dans la résistance, et qui se racontent une grande histoire sur ils résistent au capitalisme, au libéralisme, au mondialisme, etc. Et les gens qui les convainquent de ça à peu de frais, donc je ne veux pas dire que ces gens-là ne sont pas sincères, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas combattre le mondialisme, je dis simplement que dans ceux qui combattent le mondialisme, on va peut-être en dire quelques mots, le crédit social à la chinoise, l'euro numérique, etc. Je combats l'euro numérique, mais dans ceux qui combattent l'euro numérique, certains sont parfois très exposés à des manipulations. Jeanne va nous raconter ça, et donc on va prendre le temps de disséquer, parce que très souvent l'arnaque, elle vient très vite, on s'en rend pas compte. Je pense, je le dis depuis longtemps, qu'on a industrialisé ce système, que notamment les techniques de propagande, d'influence développées par Kassenstein aux États-Unis, par Donald Trump, enfin Steve Bannon autour de Cambridge Analytica, par Emmanuel Macron, de mon point de vue, ils se tiennent tous par la main, y compris par un certain nombre de Russes, j'y reviendrai dans d'autres émissions, mais pas que, c'est assez large. Je pense que ces techniques de manipulation sont aujourd'hui au cœur d'un certain nombre d'arnaques, et au cœur d'un certain nombre de prises en main des esprits, d'emprise sur les esprits. On va en parler aujourd'hui. Voilà, cette longue introduction pour dire, Jeanne, bienvenue. Merci. Vous allez nous expliquer comment j'ai fait pour vous voler 2000 € tout à l'heure, mais dites-nous d'abord au calme qui vous êtes. Vous allez voir, c'est une personnalité passionnante, et je suis sûr que vous allez sans doute vous reconnaître en elle. Dites-nous qui vous êtes. Je suis professeure de chant et je suis chanteuse lyrique. Je travaille dans une association et je crois beaucoup au lien entre les gens à travers la musique et le chant. Voilà. Donc, dans ma salle de cours, j'accueille des personnes qui ont tout âge, toute aspiration musicale, tout niveau. Et voilà. À Paris. À Paris, bien sûr, dans le 12e. Et je pense qu'à notre époque, on a encore plus besoin d'être en lien et de chanter, d'avoir une bulle de décompression. Et c'est ce que je m'emploie à faire par la musique et le chant. Voilà. Je fais un rapide, parce que vous allez voir, c'est une personnalité passionnante. Je fais un rapide éclairage pour que tout le monde comprenne, parce que là ils vont dire, ah, c'est une bobo parisienne, c'est pas nous, moi j'habite Brive-la-Gaillarde, tous ces, voilà. Alors, donc ce qu'il faut dire, c'est que vous n'êtes pas parisienne d'origine, puis vous avez un parcours de vie assez original. Oui, tout à fait. Dites-en 3 mots, s'il vous plaît. Alors, je vis à Saint-Ouen depuis 2011. Banlieue parisienne, 9-3. Voilà, dans le 9-3, où je me trouve très bien. J'aime beaucoup la mixité de la population. J'ai vécu 10 ans en Afrique. Je suis originaire du Sud-Ouest. Je suis née à Toulouse. Voilà. Et je vis à Paris depuis 30 ans. Je me dévoue vraiment à mes élèves. J'ai un fils qui a 18 ans, qui est actuellement en classe prépa. Et voilà, je me débrouille. Je suis une artiste qui se débrouille dans cette grande ville pour
pour vivre tout en apportant, j'espère, un peu de bonheur aux gens à travers le chant. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que donc vous êtes professeur de chant à titre professionnel, Oui. mais vous le faites dans un cadre associatif. Et alors, vous faites un truc qui, moi, me scotche. Je vais encore faire de la provocation, mais on y reviendra tout au long parce que ce n'est pas neutre. Vous aimez les gens. Vous avez ce défaut qui est... C'est une provocation, c'est une blague. Elle a le défaut d'aimer les gens. Et vous faites du social, comment dire? Vous faites des petits prix, vous êtes attentive. Oui, j'aime prendre soin des gens. Je pense que ça fait partie du service que j'offre. C'est-à-dire qu'ils viennent passer un bon moment en étant complètement accueillis. Venez comme vous êtes, c'est comme chez McDo, en mieux. Et je trouve que prendre en compte la situation de la personne dans son intégralité, c'est important. Voilà, donc je trouve que ça fait partie du service du cours de chant, qu'il ne soit pas inaccessible, puisque je prétends m'adresser à tout le monde, en fait. À des personnes qui chantent, qui sont étudiants et qui chantent dans des groupes de rock, à des dames qui ont besoin de réviser leur partition pour aller chanter à l'église, pour les gens qui veulent se retrouver entre copains, faire du karaoké, aussi pour des jeunes qui se destinent à être chanteurs professionnels dans le lyrique. Voilà, je n'ai pas envie d'aller travailler dans des quartiers plus riches, on va dire. Je voudrais rester accessible à tous. En tout cas, je voudrais que mes cours soient accessibles à tous. Moyennant quoi, puisque là aussi on dit, professeur de chant, elle doit avoir des cachets à 20 000 € à l'opéra, de Billy. Vous faites des petits tarifs. Bien sûr. Vous travaillez un peu sans parachute, ni dorsale, ni ventrale. Complètement. Vous n'avez pas de subvention. Non. Et vous ne gagnez pas très bien votre vie. Je ne gagne pas très bien ma vie. Quand je fais un concert, je vais passer outre la formation, parce que pour former sa voix, il faut quand même 10 ans. L'étude de la partition, les répétitions avec un pianiste qu'il faut rémunérer aussi. Et tout ça pour gagner entre 100 et 200 €, parfois 300. Voilà. Par soirée. Par soirée. Pas par mois. Non, par soirée. Ça comprend les répétitions préalables, le travail sur partition chez moi, et puis après les répétitions en présentiel, plus la générale, plus le concert. Voilà, parce que je chante aussi dans le cadre associatif. Donc, ce sont des structures qui n'ont pas de grands moyens, et le chanteur soliste est rémunéré, mais comme ils peuvent, on va dire. Voilà. Donc, ce sont pas mes concerts qui me font vivre. Et mes cours me font vivre convenablement, à condition de travailler de 11h à 20h, du lundi au samedi. Voilà. Et parce que je ne veux pas pratiquer des tarifs ahurissants, malgré un travail sérieux. On y reviendra peut-être. Je signale qu'elle est mezzo-soprano. Si certains d'entre vous ont envie d'animer un concert un soir, elle est là, elle est mezzo-soprano. Et elle fait plein de choses d'ailleurs, parce qu'elle est timide sur la pédagogie du chant, etc. Vraiment, je pense que Jeanne est une personne très précieuse, mais je souhaitais qu'elle se présente. Vous voyez que c'est pas une requin, c'est pas une grande bourgeoise du 16e arrondissement, c'est pas une poule entretenue, si j'ose dire. Elle travaille dur, elle rend service, elle croit à ce qu'elle fait. Comme on dit dans le modèle Big Five, elle a une forte agreeableness, elle aime que les gens s'aiment. Et au fond, votre rêve, c'est une société d'amour. Voilà. Quelque chose comme ça. Société unie, fédérée, autour de valeurs, etc. Comment j'ai fait pour vous voler 2 000 €? Eh bien, Eric, vous m'avez contacté un dimanche soir via Twitter. Je venais de créer un compte. La veille d'une semaine, la seule semaine de... C'était en 2025. Donnez une date pour que les gens se situent. C'était en mars 2025. Donc il y a 2 mois. Il y a 2 mois, tout à fait. Donc j'étais assez libre de cours cette semaine-là, puisque je devais donner un concert important pour moi, devant tous mes élèves, dans le cadre d'un festival à Paris. Et donc j'étais, par rapport à d'habitude, assez désœuvrée. Et donc, c'est angoissant de devoir donner un concert important? C'est angoissant pour moi. Donc ça déstabilise. Voilà, j'étais émotionnellement
angoissée. Donc, vous m'avez contacté par Twitter en me proposant de m'aider à placer de l'argent contre une commission assez modeste. C'était combien la commission? La commission, c'était... En tout cas, elle était moins élevée que ce que proposaient vos concurrents. J'ai pas de concurrent. Personne ne peut nous concurrencer. Ça, c'est bon. sûr. Donc, quelqu'un qui se fait passer pour moi, vous avez compris que c'était pas moi. Quelqu'un qui se fait passer pour moi vous démarche et la personne qui vous démarche sur X, c'est plus Twitter, maintenant c'est X, elle ressemble à quoi? Eh bien, quand je clique sur la photo, c'est votre visage qui apparaît, c'est le compte Twitter du Courrier des Stratèges qui apparaît. Donc, je ne sais pas si c'est un lien qui mène sur le vrai compte officiel du Courrier des Stratèges ou si c'est un faux site internet qui ressemble à s'y méprendre. En tout cas, voilà, on me propose, donc je vous propose. Vous me proposez. Et vous pensez que c'est moi. Voilà, puisque je me suis... Qu'est-ce qui fait que vous suivez? Comment ça s'est passé pour qu'à un moment donné, vous disiez, je vais mettre de l'argent? C'est quoi votre contexte psychique à ce moment-là? Bien, mon contexte, c'est que je souhaite me sécuriser. Je sais que je ne sais pas bien gérer mon argent, que je n'en ai pas beaucoup. Et donc, je cherche une personne de confiance, fiable, dont c'est le métier, qui s'y connaissent en chiffres, en finances, pour me conseiller et peut-être m'aider à faire des manipulations financières que moi, je ne suis pas en mesure de faire. Voilà. Donc, je suis démarchée à ce moment-là et je suis tout de suite rassurée. Mais alors, expliquez, parce que vous avez été un peu plus loquace tout à l'heure. Oui. Oh là là, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, parce que plein de gens vont se retrouver là-dedans. Oui. Est-ce que, au-delà du conseil que vous devez donner, qui à titre personnel vous insécurise, et donc vous dites à quoi je peux me raccrocher, est-ce que vous êtes angoissé par ailleurs? Je suis angoissée. Je suis quelqu'un de très émotif, de très angoissé. Je vis seule. Je n'ai pas d'argent de côté. Je vis convenablement parce que je n'ai pas de grands moyens. Mais de grands besoins. De grands besoins non plus, voilà. Tout ce qui est important pour moi dans ma vie, je l'ai. J'ai des amis, j'ai une famille, enfin voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des 100 et des 1000, et j'estime que j'ai tout à fait ce qu'il me faut, mais je n'ai pas de coussin de sécurité, si vous voulez. Je n'ai pas d'argent d'avance, je n'ai pas une maison à moi, je n'ai pas de voiture. S'il m'arrive quoi que ce soit, je n'ai rien. Je n'ai pas un compte d'épargne bien rempli. Voilà. Donc, dans ce contexte, je me sens insécurisée, je me sens angoissée, et je commence... Vous m'avez parlé tout à l'heure de votre peur, de la banqueroute, voilà, de votre peur. Dites-nous comment ça... Parce que c'est tout un contexte, c'est pas seulement moi, mon conseil, etc. C'est tout un contexte. C'est quoi votre vie? Qu'est-ce qui fait que on rajoute à votre insécurité à ce moment-là? Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la crise Covid, j'ai commencé à écouter des chaînes YouTube, ce que je ne faisais jamais avant. La planète YouTube, pour moi, n'existait pas. Je lisais, je travaillais, j'étais dans ma bulle que je m'étais créée, un petit peu en dehors de la réalité de ce que les gens vivent au quotidien. Et quand il y a eu la crise Covid, ça a été l'occasion de faire un point sur ma vie. C'est là où je me suis rendu compte que je gagnais vraiment peu ma vie, en travaillant beaucoup. Et ça a été une fenêtre, si vous voulez, sur le monde extérieur, duquel je me protégeais depuis longtemps. Puis j'avais ce temps-là, donc j'ai commencé à écouter beaucoup de chaînes YouTube sur des sujets variés, et entre autres aussi les finances, qui n'est pas un de mes points forts, vous l'aurez compris. Donc j'ai été un petit peu émerveillée au départ de toute cette information qui était comme ça mise à disposition gratuitement à tout un chacun. Et puis j'ai fini par me gaver de chaînes YouTube qu'on peut écouter en accéléré sur plein de sujets. Ça a pris des proportions assez importantes d'ailleurs, parce que je ne lisais plus. Je pouvais rester un dimanche matin en pyjama dans ma chambre à écouter des chaînes YouTube. Le monde pouvait s'écrouler autour de moi.
Voilà. Et j'ai fini Une par, bulle. ma bulle. Voilà. Et comme on en a besoin aussi parfois pour se ressourcer. Mais c'était devenu déséquilibré. Et dans mon cas précis, je suis quelqu'un de très émotif, de très naïf. Et c'était pas forcément la chose à faire à haute dose parce que je crois ce que je vois. Je n'ai pas su à ce moment-là prendre le recul nécessaire bah, pour faire le tri, ce que je voyais, ce que j'entendais, est-ce que c'était vraiment vérifié ou pas. Voilà. Et donc, euh, j'ai écouté quelques chaînes qui ont commencé à me faire très peur, qui parlent bah, de banqueroute, de l'État qui va saisir votre argent, du crédit social qui va arriver en France, le crédit social à la chinoise. Bon, et encore, je n'ai pas vraiment... si vous voulez, ça c'était mon point faible. On a su appuyer sur un de mes points faibles. Quand on me parle d'écologie, je suis beaucoup plus en prise de recul. On me parle de musique, je sais évaluer, c'est ce qu'on me dit. Pourquoi vous avez plus de recul sur l'écologie que sur l'euro numérique? Eh ben, ça fait pas partie de mes peurs fondamentales. Je pense que je vais vous donner un exemple précis. Quand j'étais enfant, on parlait énormément du trou de la couche d'ozone, voilà, et des aérosols qui pouvaient exploser à tout moment. Et j'ai quand même pu constater que le trou s'est rebouché mystérieusement. Voilà, c'est un exemple probant qui... Là, j'avais la matière de réfléchir, si vous voulez. Alors que quand il s'agit de chiffres, de mathématiques, d'argent, de finances, c'est quelque chose, je sais, je n'ai jamais su bien le gérer. Je sais que ça fait partie de mes fragilités. Je suis très littéraire, je suis très musicienne, je ne suis pas du tout mateuse. Voilà, donc c'est pas difficile de me faire croire à peu près n'importe quoi dans ce domaine-là. Et là où j'ai péché, si j'ose dire, c'est que j'ai voulu me sécuriser à tout prix et donc j'ai agi dans la peur. Voilà. Ça appuyait sur des peurs que j'avais et à force de vouloir se sécuriser, mettre de l'argent de côté, c'est là que, en tout cas, moi j'ai fait une bêtise à ce niveau-là. Voilà. Alors comment ça s'est passé la bêtise? Dites-nous La tout. bêtise. Donc c'était un dimanche soir, je me fais contacter par un monsieur, enfin une personne, puisque je ne l'ai jamais vu ni entendu, hein, tout s'est fait par écrit. Un faux Éric Verhaeghe. Un faux Éric Verhaeghe, avec une photo de monsieur Éric Verhaeghe. Quand je cliquais dessus, donc, comme je vous disais tout à l'heure, je tombais sur un compte Twitter, Courrier des stratèges Éric Verhaeghe. Voilà, donc j'ai cru en fait que c'était le vrai Éric Verhaeghe qui me contactait. Et donc, je me suis dit, ouf, c'est un monsieur, je sais qu'il est sérieux. Il s'y connaît, il donne des conseils. Je le dis honnêtement, j'ai suivi beaucoup de vidéos, je n'ai pas tout compris parce que je n'avais pas les structures pour comprendre les finances. Voilà, j'ai pas le cerveau fait pour ça, soyons honnêtes. Mais lui, je lui faisais confiance. Je lui fais toujours confiance. Voilà. Et c'est ça qui a suffi en fait, parce que je me suis dit, je n'ai pas le temps de m'occuper de ce dossier qui est important pour moi, de devoir me sécuriser, mettre de l'argent de côté pour mes vieux jours. Je ne veux pas peser sur mon fils, je ne veux dépendre de personne. Comment est-ce que je fais, sachant que je ne sais pas, moi, faire les manips nécessaires pour ça? Qui est-ce que je vais aller écouter? On entend tellement tout et n'importe quoi, donc voilà. Un gourou, au fond. Vous étiez à la recherche d'un gourou. Voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui me dise comment faire, quoi faire, et parce que j'avais très peu de temps disponible, de cerveau et de temps dans mes journées pour ça. Moi, je m'occupe des gens toute la journée, et j'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper de moi, et je voudrais ne pas faire n'importe quoi non plus. Et voilà, donc je vais faire confiance à un monsieur qui s'y connaît, et voilà. Donc dans l'approche, c'était bonjour. J'aimerais vous proposer un service, de placer un petit peu d'argent contre une commission. Donc, vous allez vous rattacher à une plateforme internet en bonne et due forme, où vous verrez plusieurs autres personnes qui vont vous proposer aussi un service financier. Et puis voilà, vous allez mettre un petit peu d'argent sur cette plateforme, et après, quand cet argent aura fructifié, vous pourrez le récupérer sur votre compte en banque, de nouveau transformé en euros, puisqu'au départ, les manips se faisaient sous forme de bitcoin.
Donc, évidemment, j'ai quand même réfléchi un peu, sûrement pas assez, mais voilà, ça me paraissait plausible, si vous voulez. Je suis allée voir la plateforme, ça fonctionnait, j'ai pu créer un compte, j'ai pu avoir un mail de confirmation de création de compte. J'ai pu constater effectivement que sur la plateforme, il y avait plusieurs autres personnes qui prenaient évidemment une commission plus chère, hein, comme ça, celle de Monsieur Vérag paraissait tout à fait compétitive. Voilà. C'était combien? Honnêtement, 2%, 3%? je n'arrive pas du tout à m'en rappeler. C'était moins que les autres, en tout cas. Parce que... Je suis un bon. Voilà, mais c'est justement pour ça que j'y ai cru. Voilà. Alors, ça commence comment? C'est-à-dire, je vous ai pas volé 2000 euros en un coup. Non, bien sûr. Ça s'est fait petit à petit. Bien sûr. Expliquez-nous. Alors, je vous explique. Donc, ça a quand même été, je l'avoue, moi je suis quelqu'un de particulièrement volontaire et tenace, ce qui a été pour le coup mon malheur, parce que ça a été très compliqué de s'inscrire sur cette plateforme. Si vous voulez, le principe était assez basique, hein, mail, mot de passe, réception d'un mail de confirmation, très bien. Mais après, je trouvais que ça buguait quand même pas mal, l'image très sautée. Ça ne m'a pas mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, bon, je vais m'employer à faire la manip. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour ça, beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures. Je me suis perdue en route. C'était quoi la question du départ? Est-ce que vous avez pris 2000 euros tout de suite ou Excusez-moi. Ça s'est fait? Non, c'est moi qui vous... C'est pour que les gens comprennent comment marchent les arnaques. Voilà. Donc, non, bien sûr, au départ, le faux Éric Vérag m'a dit, écoutez, voilà, je vous propose de verser 200 euros ou 2000 euros, ou c'était 500 ou 5000, j'arrive même plus à me rappeler. Voilà. Donc j'ai dit, bien sûr, on va commencer petit, hein, on va mettre 500 euros. Il m'a dit, très bien, mais écoutez, je peux aussi, moi... participer, vous me les rendrez quand vous aurez la totalité. Si ça fait un peu juste pour vous, vous pouvez verser 300 et puis moi je mettrai 200. Comme ça, vous voyez que je suis de bonne foi. Moi, je me suis dit que vous vouliez votre commission et je ne me suis pas... voilà, ça m'a plutôt rassurée en fait. Donc, je verse 200. Monsieur faussement Éric Vérag donne les 300 pour compléter. Ce qui est une bonne façon d'appâter, de ferrer le poisson. Voilà, de ferrer le poisson. Donc la poissonne a mis sous forme de bitcoin donc cette somme sur la plateforme et les jours qui ont suivi, j'ai pu constater effectivement que cette somme fructifiait. Alors, comme il y a plusieurs étapes, hein, parce que il y a quand même quelques heures qui s'écoulent entre les manips, donc on a tout à fait le temps de se dire, mais quand même... Même moi, je me suis dit, mais quand même, est-ce que tout ça est logique? Donc, que voulais-je vous dire à ce moment-là? Vous êtes monté sur les écrans qu'il vous montrait avec l'argent que vous étiez supposé gagner, avec vos 500 euros qui étaient 200 euros amplifiés. Vous étiez supposé avoir combien sur votre compte à ce moment-là? Alors, je suis partie à 500 et je devais doubler, tripler, voire quadrupler mon pécule, et quand je montrais, parce que je communiquais uniquement à l'écrit avec ce monsieur qui a usurpé votre identité, il me faisait des captures d'écran en m'entourant là où je devais cliquer ou pas, voilà, parce que c'était des plateformes un petit peu quand même nébuleuses pour moi. Et donc, moi, je lui envoyais les montants, voilà où ça en est, et donc là où c'est extrêmement bien fait, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à un moment, je m'entends dire « Ah, mais ça devrait avoir monté bien plus que ça, en fait. » Et vous étiez monté à combien? Alors, en gros, j'étais peut-être monté à 3 000 ou 5 000 euros, et puis j'aurais dû monter à 15 000. Voilà. De gains. De gains. Donc, il y a un problème, ça va pas. Bon, moi, je suis pas particulièrement un pro-gain, hein, donc... ça me paraissait déjà très bien de passer de 500 euros à 3000 comme ça. Bon, surtout que je pensais que c'était une personne sérieuse qui faisait des gains de façon légale. Et bon. C'était en quelques jours en plus. En quelques jours, voilà, avec des
Bon, manip financière, ok, évidemment, je n'y connais rien, mais bref. Donc, et donc, comme la personne me dit, mais là, c'est pas assez, ça va pas assez vite, on peut faire bien plus que ça, mais pour ça, il faut que vous soyez rattaché à mon compte. On va dire qu'il y a plusieurs niveaux, bronze, argent et or. Hein, c'est comme ça que c'était pas présenté comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai compris et interprété. On va vous mettre au niveau or, mais pour ça, il faut rajouter un petit peu d'argent, madame. Voilà. Bon, il m'a dit surtout vous risquez de ne plus être rattaché à mon compte et on ne pourra pas continuer pour la suite. Donc voilà, c'est pas tant le fait de voir que l'argent pouvait pouvait faire des petits, mais je me suis dit si je me détache, ben voilà, on peut plus faire affaire ensemble, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné un petit peu plus. Évidemment, à chaque fois, ce ne sont pas des sommes énormes. Hein. On vous dit toujours vous avez le choix entre 200 et 2000, vous choisissez quoi? Ben, 200, bien sûr, voilà. Et ça s'est fait comme ça au fur et à mesure du temps, des jours qui passaient, sachant que la personne m'a dit on pourrait continuer comme ça, 3 semaines, un mois, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, non, j'ai dit moi, c'est bon, ça fait 10 jours, c'est bien assez pour moi, ça me prend déjà assez de charge mentale, de temps et d'énergie, donc moi je m'arrête dès que possible. Bref, au bout de quelques jours, les 3 000 € se sont transformés en 27 000 €, 34 000 €, 48 000 €, des sommes que moi je n'ai jamais eues sur mon compte en banque. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, mais je vais pouvoir aider plein de personnes autour de moi, je vais pouvoir prêter de l'argent à ma famille, je vais pouvoir aider mes belles-filles, je vais pouvoir aider une de mes amies, et ma petite filleule, je vais pouvoir... qu'est-ce que je vais pas pouvoir faire pour aider un petit peu les gens? Voilà, moi, c'est un peu mon bonheur dans la vie, de pouvoir aider des gens en temps de présence, en étant là, en étant à l'écoute. Mais si je peux aider d'une autre façon, bah, voilà, j'aimerais aider ma sœur, ma nièce. Enfin, je manque pas de personnes autour de moi qui sont comme moi dans le besoin, qui auraient besoin d'un petit coup de pouce. Hein. Donc, et puis je me suis dit, je vais pouvoir aider mon fils, évidemment, pour ses études, enfin voilà, tout ce par quoi on peut vous tenir affectivement. Et bon, je me suis dit, c'est possible que les sous, en 3 jours comme ça, puissent passer du simple au double au quadruple. Bon, mais comme je suis quelqu'un de naïf et qui n'a pas le sens des chiffres, je me suis dit, bah, je sais pas si c'est possible, mais c'est chouette, en tout cas. Bon. On peut bien rêver un peu dans la vie. Voilà, on peut rêver un peu. Et honnêtement, j'ai ressenti une bouffée de soulagement en me disant, bon, en tout cas, pour ma retraite, je pars avec un petit peu d'avance, moi qui n'avais rien. Sur mon LEP, j'ai 10 €. Si je peux tout à coup mettre près de 50 000 €, vraiment, honnêtement, j'ai poussé un gros soupir de soulagement en me disant, bon, ça y est, ça c'est fait. C'est bon, je vais pouvoir en donner, je vais pouvoir aider, mais en tout cas, voilà, je ne pèserai pas sur mon enfant plus tard. Ni sur mes frères, ni sur mes sœurs, sur personne, voilà, je suis libre. Et j'étais en train de me dire, mais quand même, qu'est-ce que t'as bien manœuvré? T'es plus futé que les autres. Non, mais voilà. Ça vous faisait plaisir? Ça me faisait plaisir, je me disais... mais c'est simple, en fait, de s'enrichir. De s'enrichir. Et ça tombe, sous le sabot d'un cheval. Voilà. Voilà, bon, voilà. C'est voilà, mieux en rire que... Quand je regarde une chaîne YouTube et que l'animateur dit voilà, toutes les 3 secondes, je me demande pourquoi il fait ça, mais voilà, je comprends mieux maintenant. Donc, au bout d'un moment, il a quand même fallu... il m'a dit, si vous voulez, on peut transformer ces 48 000 € en 100 000, 300 000. Je fais non, non, surtout pas. Moi, c'est bon, j'ai assez d'émotions comme ça. Je suis assez émotive, c'est pas la peine d'aller plus loin. On va s'arrêter là. Mais vous êtes sûre? Ah oui, oui, je suis certaine. J'ai pas besoin d'avoir plus. Pour moi, c'était Noël, quoi. Et je lui ai dit, voilà, j'y croirai quand ça sera sur mon compte en banque. De toute façon, tant que c'est pas là, moi, j'y crois pas. Hein. Je voulais un peu mettre la personne à l'épreuve quand même. C'est bien joli tout ça, mais... Donc, je dis non, non, stop, on arrête les frais. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer cet argent? Et que je puisse vous donner votre commission. Parce que moi, attention, rigoureuse, honnête, vous allez avoir votre commission.
Et il me disait, plus tard, peut-être on pourra mettre ceci en place et cela. Je fais, écoutez, on ne va pas aller trop vite. Comme quoi, je ne suis pas complètement dénuée d'un certain bon sens, par ailleurs. On va déjà on va faire l'étape 1. L'argent arrive, je vous paye, on verra pour la suite. Voilà. Alors, il faut quand même vous dire que j'étais allée vérifier la chaîne YouTube du Courrier des Stratèges pour voir, parce que je ne me rappelais plus, pardonnez-moi, Monsieur Vérac, je ne me rappelais plus tellement le visage que vous aviez, votre façon de parler, voilà. Ça fait que ça. Je m'étais, voilà, je ne suivais plus votre chaîne parce que je n'étais pas outillée pour comprendre tous les conseils, mais j'en ai suivi quand même quelques-uns, notamment sur l'or. Hein. Revenez, vous avez bien fait, mais revenez, donc vous revenez sur la chaîne, vous, à un moment donné, vous êtes quand même prise d'un doute en disant, c'est 48 000 €, je les voudrais sur mon compte, et là, Voilà. vous sentez qu'il y a quelque chose. Voilà, tout à fait. Je sais que j'ai un côté un peu artiste, et donc je fais en sorte d'essayer de mettre des choses en place pour avoir les pieds un peu sur terre et ne pas partir complètement la tête dans les étoiles. Donc, sachant ça, je fais, bon, je vais regarder son visage. J'ai proposé à l'usurpateur de faire une visio. Je me suis dit, après tout, si le Courrier des Stratèges a pignon sur rue, enfin, pour moi, c'était ça dans mon esprit, que c'est une boîte sérieuse, qui propose des services sérieux, ce que je pensais être le cas. Si, voilà, il n'y a pas de problème, normalement, à décrocher le téléphone, merci beaucoup, à pouvoir se parler, à faire une visio, comme ça se fait. Moi-même, j'ai donné des cours de chant en visio pendant le Covid, donc si les cours de chant sont possibles, pourquoi pas un rendez-vous où il est question de placement financier ou autre, voilà. Et la personne me répond, ah non, mais moi, j'ai un problème d'oreille, je ne peux pas supporter les écouteurs. Bon, je suis très très naïve, hein. Mais je fais, bon, admettons, pourquoi pas. Et je regarde quand même plusieurs vidéos, comme ça, vite fait. J'ai pas trop de temps non plus. Et je vois que là, le vrai Éric Vérac porte un casque. Donc je fais, mais et le casque là? Ah, ne m'en parlez pas, ça a été très dur à supporter cette interview. Je dois revoir pendant mon docteur bientôt. Et moi, je marche, je cours, je vole, je décolle même, enfin bref. Et puis la personne me disait aussi, attendez, je ne peux pas vous parler, je dois m'occuper de mes petits-enfants, on doit jouer ensemble. Alors moi, là, évidemment, je fonce, je fais, oh, il a des petits-enfants, que c'est mignon. Mais bien sûr, allez-y, on reprendra les manips plus tard, voilà. Hein. Et je vous rappelle que c'est la seule semaine de l'année où je ne donnais pas de cours, parce que j'avais un concert important, donc j'avais du temps pour ça. D'habitude, je Donc tout ça s'est passé en une semaine, en fait. Ça s'est passé en une semaine, peut-être 10 jours, le temps que j'atterrisse progressivement. Voilà. Donc, bref, pas moyen d'avoir la personne en visio et au téléphone. Et puis je finis par me dire, non mais, j'avais beau avoir quelque chose à l'intérieur qui disait, c'est quand même pas complètement carré, c'est pas complètement d'équerre. Comme je suis quelqu'un de bien élevé et qui fait confiance, parce que moi je ne ferai pas ce genre de choses dans la vie, donc je marche, voilà, je me dis, non mais, tu peux pas mettre en doute quelqu'un comme Éric Vérac, quoi. C'est pas poli, c'est pas gentil, ça se fait pas. Il faut être une gentille fille. Donc je n'ai pas eu cette exigence jusqu'au bout. Voilà. Et donc j'ai dit, bon, allez. Et puis je pense qu'il y a un côté de moi qui disait, non mais de toute façon, c'est pas possible que ce soit faux, parce que si c'est faux, je suis vraiment, là j'ai des ennuis en fait. Donc c'est pas possible. Voilà, il y avait aussi, je pense, ce côté-là. Sachant que les... C'est dur de reconnaître qu'on s'est fait avoir. Ah oui. Ah, moi, je n'y ai pas cru. Quand on m'a dit c'est une arnaque, j'ai fait non, en fait. Si Jeanne, c'est une arnaque, non. 2 personnes m'ont dit, des personnes proches m'ont dit, Jeanne, tu t'es fait avoir, c'est une arnaque. Et à l'intérieur de moi, il y avait une petite voix qui disait, tu n'as pas pu te faire avoir encore cette fois-ci, ce n'est pas possible. Ben si, je n'ai pas voulu le croire, mais parce que c'est extrêmement bien fait, et qu'en général, quand ce sont des arnaques avec des faux mails de banque ou d'assurance, je ne me fais pas avoir. Je suis quelqu'un de... J'ai un bon œil, d'abord. Donc j'arrive à reconnaître si les logos ne sont pas les vrais logos. Enfin, je suis en général prudente. Mais là, c'était bien fait. C'était extrêmement bien fait. À votre décharge, voilà. Jeanne, mais pour équilibrer l'information, on redira que ça a été la même technique que celle utilisée par Macron sur le vaccin, puisqu'il y a des gens parfaitement diplômés dans le système, etc., qui continuent à croire que le vaccin et le pass sanitaire étaient bien,
parce que c'est difficile à un moment donné de dire on s'est fait avoir par un arnaqueur qui s'appelait Emmanuel Macron. C'est la même mécanique, quels que soient les niveaux. Je vous ai volé combien? Alors, petite somme par petite somme, 2000 euros. Bon, alors je vais... Donc, vous êtes allé porter plainte. Moi-même, j'ai porté plainte pour usurpation, enfin, contre l'usurpateur. Vous avez peu d'espoir de retrouver... J'ai fait une croix dessus. Hein. Voilà. Maintenant, j'en profite pour faire... J'interviens dans l'interview pour dire il y a deux choses qui doivent... Il y a 3 traits de personnalité, si vous regardez cette interview, qui doivent retenir votre attention parce que l'arnaque, elle marche comme ça, avec ce type de personnalité. Donc d'abord, Jeanne, vous avez ce qu'on appelle dans le modèle Big Five. Si vous savez pas ce que c'est que le modèle Big Five, regardez mes vidéos gratuites sur les manipulations qui sont sur YouTube. Dans le modèle Big Five, on appelle ça le neuroticisme, c'est-à-dire, on va appeler ça une instabilité émotionnelle. Vous êtes angoissé, et de temps en temps, vous devez un peu psychoter, vous racontez ça va mal se finir, tout va s'effondrer, etc. Donc, les cibles particulières, tout le monde peut être arnaqué, mais par différents angles. Les traits de personnalité de ce genre d'arnaque, chez les patriotes, on va dire ça comme ça, ou chez les dissidents ou les résistants, premier trait de personnalité, c'est cette instabilité émotionnelle, ce fort neuroticisme, c'est qu'est-ce qu'on va devenir demain, voilà, qui marche très bien. Le deuxième trait lié, c'est l'agreeableness, c'est pour ça, je vais vous taquiner, c'est pour ça que vous ne croyez pas complètement à l'écologie, mais que vous croyez à cet effondrement collectif par l'argent. C'est l'agreeableness, c'est-à-dire le souci d'aider l'autre, d'être d'accord avec l'autre, la détestation du conflit entre les gens. Vous n'aimez pas le conflit. Je déteste le conflit. Voilà, vous n'êtes pas une confrontation woman. Voilà. Donc si vous-même, parce que je sais que vous êtes nombreux, je le lis dans les commentaires, parce que moi quand je dis vive le marché, vive la réussite individuelle, vous êtes un affreux, vous êtes méchant, c'est horrible. Alors, c'est très bien d'aimer son prochain. L'inconvénient, c'est que quand on aime son prochain et qu'on est d'un naturel plutôt angoissé, on est dans la cible privilégiée des arnaqueurs quand même. Un peu, non? J'en ai fait les frais. Bon. Oui. Et vous avez par ailleurs, troisième trait moins marqué chez vous, mais qui existe, mais c'est cette triade-là qui fait la cible de l'arnaque. Vous avez ce qu'on appelle une consciousness, une conscienciosité, pour utiliser un mot. C'est-à-dire que vous aimez bien quand même être discipliné, vivre de vos propres moyens, avoir votre ordre, et vous pensez que la société doit être juste, que voilà, et que vous êtes allergique à l'injustice de la société. Voilà, c'est tous les gens qui disent Macron est un arnaqueur, c'est scandaleux, etc. C'est tous des voleurs, etc. Ce sont ces 3 traits de personnalité mélangés dans une même personne qui favorisent, qui exposent plus fortement à la manipulation. Je vais pousser un peu ma logique, parce que c'est là-dedans que s'intègre cette émission. La manipulation, ça peut être pour vous arnaquer, pour vous prendre de l'argent, mais ça peut aussi être pour utiliser votre trait de personnalité pour défendre, pour vous arracher un bulletin de vote ou du soutien à une cause. Je le dis parce que moi, je pense que ma première vidéo que j'avais faite sur les patriotes, comment ils se font manipuler, c'est largement ça. C'est la France de toujours est une France où on s'aimait, où on n'était pas obsédé par l'argent, où il y avait la paix sociale. Voilà, les valeurs, et puis tout va s'effondrer. D'ailleurs, les étrangers arrivent, les francs-maçons, les pédophiles, les machins, les trucs. Et au fond, avant, on était des gens bien, et maintenant, c'est la société des voleurs, quoi. Oui. Ça, c'est les traits de personnalité qui marchent. Est-ce que vous pensez, je voudrais, avec un peu de recul, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui des chaînes YouTube qui ont identifié ces traits de personnalité et qui font une information délibérément angoissante par la colère, c'est tous des salauds, regardez, ils ont encore tué la petite bidule. Alors certains, c'est regarder l'Afghan qui a tué la petite blonde, d'autres, c'est regarder je sais pas qui a tué. Est-ce qu'il y en a des qui jouent sur la peur de l'argent, la bourse va s'effondrer, ils vont nous piquer notre argent. Vous m'avez dit tout à l'heure dans l'interview,
j'ai peur que l'État nous pique notre argent sur notre livret d'épargne. C'est pour ça que vous êtes rentré dans un système où vous êtes allé mettre de l'argent en Russie. C'est une folie, pas bon, parce que ça vous a coûté très cher. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chaînes qui nourrissent l'angoisse, qui nourrissent la colère pour manipuler leurs auditeurs? Bah oui, j'en suis convaincue, bien sûr. Parce que ça a été mon expérience. J'ai vécu sous perfusion de ces chaînes pendant des semaines, des mois, et l'angoisse est montée de plus en plus. Et comme je n'écoutais que ça, bah pour moi, c'était devenu un peu ma réalité. Donc voilà, c'est clairement jouer sur la peur des gens, oui. Même si moi, ce qui m'a permis, si vous voulez, de m'en sortir, c'est que j'ai pris ma part de responsabilité. J'ai arrêté d'écouter tout ça. Je suis revenue à moi-même. J'ai tiré des conclusions qui s'imposaient. Voilà, j'ai arrêté tout ça et puis je me suis dit, on ne peut te faire que ce que tu veux bien qu'on te fasse. Et donc, voilà, j'ai fait une croix sur cet argent-là. Tant pis, voilà. J'ai payé un petit peu les pots cassés, mais j'en suis pas plus chagrinée que ça parce que j'ai compris que bah, c'est pas moi qui suis allée arnaquer quelqu'un. Évidemment, j'ai fait preuve de naïveté, mais je suis quelqu'un de naïf à la base et voilà, on est qui on est. Mais le fait de pouvoir reconnaître ma responsabilité m'a aidé à me relever, à oublier tout ça et à avancer en fait. Voilà. Donc c'est oublié. Voilà. Bon, alors on va quand même l'aider, mais avant, je voudrais conclure ces propos qui marquent ce qu'on appelle la consciousness, et je suis responsable de ce que je fais. Je voudrais conclure en disant que le courrier a un slogan qui est « Pensez par vous-même ». Et donc, je trouve terrible, personnellement, d'être pris pour un gourou. C'est pour ça que lorsque je lis des commentaires de gens qui me disent « Vous êtes horrible », je me dis « C'est bien, parce que il n'y a pas pire piège que d'inspirer une confiance aveugle aux gens. » Je trouve ça terrifiant. Je sais qu'au moment du Covid, ça a été un peu le cas. Beaucoup de gens ont cherché des gourous. Et je suis contre les gourous, et je pense qu'une société ne peut fonctionner que sans gourou, ne peut fonctionner que par l'esprit critique, et donc par le scepticisme. Et c'est pour ça que je suis, moi, terrifié. Jeanne est parfaite, je l'adore, mais son agreeableness, sa bienveillance, sa volonté d'être dans une société enveloppante d'une certaine façon, est pour moi le début de l'avachissement et de la mort de l'esprit critique. Et donc moi, je pense que la vie ne peut être heureuse que si elle est dure et percluse de douleur, de la douleur de penser par soi-même. Voilà. Et une vie réussie, de mon point de vue, n'est pas une vie où on s'aime et où tout le monde est d'accord comme chez des bisounours. Parce qu'une vie réussie, c'est une vie où la pensée est libre, et la liberté, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et le premier coût de la liberté d'esprit, c'est la souffrance personnelle de ne pas être d'accord avec ceux dont on ne partage pas la vie. Et parfois, ils n'aiment pas ça. Mais je le redis, il faut penser par soi-même. Donc moi, je suis contre le gourou, la gouroutisation. Et je crois qu'il faut vraiment comprendre que la presse, c'est un investissement financier, et que certains, pour le rentabiliser, avachissent les esprits en remuant à longueur de journée de la colère, de la haine, des peurs terribles. Et leur objectif n'est pas d'éclairer les esprits, mais de manipuler les gens, notamment en leur soutirant régulièrement de l'argent. Et là-dessus, je le redis, nous avons une politique d'abonnement carré. Nous ne faisons pas de présentation, nous ne promettons pas d'ouvrir des comptes en banque, de faire du bitcoin, du je sais pas quoi. Nous donnons quelques conseils de bons pères de famille, mais nous tenons à l'indépendance financière, mais une indépendance raisonnable et certainement pas intéressée. Et nous faisons le choix de faire une information élitiste, comme le dit Jeanne. Je suis désabonné parce que je ne comprenais pas tout. C'est un choix que nous avons fait. Maintenant, Jeanne, il faut vous aider. Donc, vous êtes professeur de chant. Oui. Donc, moi, je vous donne quelques conseils je donnerai hors, mais où est-ce que les gens, les Parisiens, peuvent suivre vos cours? Eh bien, dans une association située derrière... Vous avez derrière la gare de Lyon, de Paris 12e, on n'en dira pas trop. Est-ce que vous avez un site internet? Oui, tout à fait.
Dites-le que les gens puissent vous envoyer leurs témoignages de sympathie, même venir vous aider. JeanneEnchante.com. JeanneEnchante.com. Voilà. Et pour le reste, moi je trouve que Jeanne, j'aimerais bien l'avoir comme conseillère éditoriale, parce que très souvent, moi je devine pas que les gens ne comprennent pas. Et donc je trouverais bien qu'on ait, mais dites-nous en commentaire si ça vous intéresse, qu'on ait une rubrique Jeanne interroge, et qu'elle nous pose des questions, parce que je vous ai entendu parler, l'État va piquer notre épargne, c'est pour ça que j'ouvre pas de livret A. Je me dis, c'est terrible de penser ça. Parce que je ne dis pas que l'État c'est bien, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas d'État. Et je ne dis pas que tout va bien et que tout est rose, mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire si on a une épargne à moins de 50 000 euros, il faut aller sur les livrets réglementés. Et c'est ce que je vous disais. Pourquoi voulez-vous que l'État vous pique l'argent de votre livret A, puisque vous l'avez déjà donné à l'État? C'est l'État qui gère le livret A, donc il n'a pas besoin de vous le piquer, vous l'avez donné. Oui, j'avais pas eu ça comme ça. Non, je suis effrayé par les marchands de mensonges qui racontent tout et n'importe quoi. Et effectivement, moi je le vois après dans la version accusatoire, c'est « Ah mais vous, en fait, vous êtes macroniste ». Non, je prends juste pas les gens pour des cons, parce que moi je suis fils de prolo. Mon père était maçon, ma mère était femme de ménage. J'ai fait des études grâce à une bourse d'éducation nationale et par l'effort. Au lieu d'aller jouer au foot avec les copains, je faisais mes devoirs. Et d'abord, moi, effectivement, ça me fait chier de voir que ceux qui allaient jouer au foot disent aujourd'hui « Vous nous devez de l'argent, bande de riches, faut nous aider, faut être solidaire. » Bah, t'avais qu'à bosser quand les autres bossaient, quoi. T'en serais pas là. Et deux, je voudrais le redire, je pense que le peuple, moi j'appartiens au vrai petit peuple, au lumpenprolétariat, comme disait Marx, j'en suis issu, je m'en suis sorti par l'effort et par l'exigence intellectuelle de parfois m'offrir, souvent même m'offrir le luxe de ne pas être d'accord avec ceux qui voulaient me dominer. Et moi ce qui m'effraie, c'est qu'il y a plein de dissidents qui se la racontent, mais qui en réalité ne font que servir la soupe de Macron. Là, je voyais, j'ai été interpellé récemment, je voyais un youtubeur, un facebooker qui s'appelle Olive, qui à l'époque était gilet jaune, donc Dieu sait si la question du référendum chez les gilets jaunes est essentielle, et Olive a fait une campagne pour dire le référendum que Bayrou propose sur les finances publiques est une arnaque. Et ça, cette espèce d'avachissement permanent, où après avoir dit on n'est plus en démocratie, il nous faut le référendum, blablabla. Et quand les mecs proposent un référendum, ah ben non, on veut pas de référendum. Ce côté, en permanence, on gueule et on est dans la colère et on n'est jamais constructif. Moi, je sais que c'est la mort du prolétariat. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on éclate la classe ouvrière. La classe ouvrière, elle ne peut s'en sortir que si à un moment donné, elle est cohérente intellectuellement, si elle a le sens de l'effort et si elle porte un projet politique. Et les gens qui, en permanence, gueulent pour dire « on est contre tout », bien comme mal, un jour on est pour le référendum, le lendemain on est contre, je sais que ces gens-là, ce sont les outils du pouvoir, les outils de la caste, les outils des dominants pour asservir la classe ouvrière, parce que c'est comme ça qu'on la ridiculise et qu'on lui fait perdre le nord. Voilà. Donc je préfère être un arrogant qui libère, plutôt qu'un mec sympa qui entrave. Voilà. C'était ma petite minute du jour. Je suis désolé, Jeanne. Bon, aidez Jeanne. Moi, je vais l'aider. Et puis, je le redis, libérons-nous. À bientôt.